Les protéines sont des nutriments indispensables, c'est-à-dire qu'on doit les apporter par l'alimentation pour deux raisons. 1. Apport d'azote. L'homme ne peut fixer que de l'azote protéique. 2. Apport d'acides aminés indispensables. Les protéines contiennent 20 acides aminés et 9 ne peuvent être synthétisés par l'organisme. Les protéines alimentaires doivent fournir ces éléments pour satisfaire les besoins de croissance chez l'enfant et les besoins d'entretien chez l'homme adulte. Une partie des acides aminés ingérés est incorporée dans les synthèses protéiques et participe ainsi à l'accrétion protéique. La qualité des protéines alimentaires est donc raisonnée sur la base de leur capacité à fournir de l'azote et des acides aminés indispensables. Les aliments les plus riches en protéines sont les viandes, le poisson, les œufs ainsi que les légumineuses, lentilles, pois, haricots en grains, soja, et les fruits à coque. En France, l'apport protéique chez l'adulte est en premier lieu assuré par les viandes et charcuteries, 30 à 35% de l'apport protéique total, dont viande 16%, volailles et gibier 10% et charcuterie 6%. En second lieu, par les produits laitiers, dont fromage 9%, lait 4% et yaourt 4%, et en troisième par le pain et les biscottes 10%. Chez l'enfant, les produits laitiers contribuent à plus de 20% de l'apport protéique. Les protéines animales sont généralement plus riches en acides aminés indispensables que les protéines végétales. Et elles présentent une digestibilité un peu supérieure, 92-95% versus 90-92%, ce qui leur vaut leur statut de protéines d'excellente qualité pour la plupart d'entre elles. Leur capacité à satisfaire les besoins de l'homme en azote et acides aminés indispensables est donc un atout majeur, mais qu'il faut relativiser dans le contexte d'une alimentation variée, rapport aux protéines animales. S'il n'y a pas d'éléments objectifs pour recommander un rapport précis entre les deux sources, il est admis que favoriser la consommation de produits végétaux et limiter celle de produits animaux, qui conduit à rééquilibrer le rapport entre protéines animales et végétales, réduit le risque de pathologie chronique. Cela consisterait, par exemple, à diminuer la consommation de viande et de charcuterie et à augmenter celle de légumes secs et de fruits à coque. De surcroît, la diminution de la consommation de produits carnés constitue un des leviers pour assurer à terme une alimentation durable pour la planète et sa population.